Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la New 3DS XL, la console Nintendo qui est sortie maintenant il y a pas un an, mais enfin si, il y a un an, mais au Japon. Voilà. Elle est sortie en février en Europe et en Australie, je crois qu'elle est sortie en décembre ou en janvier. Je sais plus, mais ça c'est pas trop grave. En tout cas, ça va faire un an qu'elle est sortie au Japon. Et je vais vous donner mon avis sur cette console que j'ai achetée il y a 2 semaines. Donc mon avis ça va pas se passer, je vais discuter comme ça, comme j'ai vu des vidéos sur YouTube. Je vais vous expliquer partie par partie quand je l'ai acheté, étape par étape, quand je l'ai acheté, déballé, etc. Et tout en donnant mon avis, pas que sur la console, aussi sur les accessoires, pochette, protège-écran, chargeur, jeu, etc. Il faut savoir que j'ai déjà eu une DSi, une 3DS, mais je les ai vendues toutes les deux. Pendant les vacances scolaires de février, je ferai aussi un autre avis, mais sur la New 3DS XL et la New 3DS. Voilà, un petit versus et un avis en même temps pour moi, et je le ferai peut-être avec mon frère. Voilà, on va changer tout de suite d'angle de vue. Alors, je vais tout de suite vous déballer la console. Alors je l'ai remise comme si je l'ouvrais pour la première fois, mais je l'ai déjà testé, j'ai déjà joué beaucoup de fois. Ouais. Je vous ai déjà dit, pendant 2 semaines, ça va faire 2 semaines pile poil. Mais d'abord, je vais vous montrer... Non, je vais d'abord vous déballer la console. Donc je vous montre un peu plus détaillé. Hop là. Je regarde sur l'écran quand même. Donc il y a un reflet. Bon, voilà, j'ai déjà montré. Sur les côtés, je ne vais pas vous décrire parce que pour aller un peu plus vite. Là, vite fait la couleur. C'est bien une version européenne. L'autre côté. Donc le truc sur Amiibo. Le code barre, enfin le code la référence de la console exacte du modèle, je pense que vous avez compris. Là toutes les langues, l'arrière, etc. Alors ils nous disent bien, et là depuis, et même devant là, surtout, ils nous disent bien, depuis la 3DS XL, vous avez ce problème énorme, vous n'avez pas de chargeur. Je trouve ça toujours nul parce que quand je suis allé à la Fnac il y a 2 semaines, pour voir à combien il la vendait à 200 €. 200 €. Il faut savoir que la 3DS, donc je sais pas après si la 2DS il y a un chargeur, mais en tout cas la 3DS que j'ai eu, elle avait un chargeur. Elle avait aussi un dock, elle était blindée de trucs. C'était vraiment un packaging qui envoyait. Et quand elle est sortie, elle coûtait 250 €. Donc c'était quand même 250 € quoi. Et elle est sortie en fin 2011 et en été 2012, elle est passée sur toutes les grandes surfaces, les sites de vente, etc. Elle est passée à 160 € et donc 160 € et vous avez votre chargeur, votre dock, le chargeur que voici, hop, je vous le mets là, et surtout des cartes que j'ai mis ici, bon ça c'est dans la pochette, on verra plus tard. Les cartes de réalité augmentée qui étaient dans un petit carton. Et là, ils nous le mettent dans un petit plastique très très fin. Et dès que vous essayez de l'ouvrir sans le casser pour le déchirer, ou je sais pas trop comment dire, et ensuite pouvoir remettre les cartes dedans, j'ai pas réussi. Voilà, donc ça coûtait rien, un bout de carton, mais dans Nintendo préfère arnaquer encore plus les gens. Alors on va l'ouvrir. Vous allez voir que l'unboxing, comparé à une 3DS, ça valait le coup, mais là ça vaut plus rien. Alors c'est un peu plus différent que la 3DS XL, parce que j'en ai acheté une, mais j'ai revendu direct. Voilà, donc vous avez votre mode d'emploi, avec les cartes qui sont là à l'intérieur. Hop là, donc c'est tout petit. Donc voilà, alors le mode d'emploi, je vais sortir ça vite fait. Alors ça je crois qu'il y en a plusieurs en espagnol, et là-dedans, ça c'est pas en français,
de là, mais à l'intérieur il y a une partie en français. Donc c'est démarrage rapide, il y a pas vraiment de truc complet, enfin si quand même, mais comparé à la 3DS où t'avais un truc énorme et c'est oh, ok, bon c'est pas grave. Ensuite bah voilà, fini, vous avez la console et un bout de carton. C'est magnifique, merci Nintendo. Ensuite vous sortez la New 3DS XL, comme vous voyez, qui est magnifique. Hop là, je vous l'ouvre. Que voici. On voit la caméra avec le reflet. Le reflet. Hop là, je vous la referme. Je vous la montre bien. Hein. Alors je vais pas trop vous présenter tous les boutons, je pense que vous saviez. Vous avez dû regarder d'autres vidéos. Hop là. Pas très bien. J'ouvre la console. Bon, moi je suis passé d'une 3DS à une New 3DS XL, donc changement au niveau de taille d'écran surtout, parce que passer une New 3DS à une New 3DS XL, il y a moins de différence vu que la New 3DS a un plus grand écran que la 3DS. Voilà, alors déjà je vais vous expliquer un truc. Pour commencer, moi j'étais au niveau de l'unboxing, comment vous dire, c'est de l'arnaque déjà pour commencer. Alors moi je l'ai acheté à Carrefour parce qu'il faisait une promo à 180 à 179 piles, pas de 99 centimes, etc. Donc 180 euros. La console, alors qu'à la fin c'était 200 euros. 200 euros, wow. Et tu dois compter 10 euros de plus dans le chargeur. Que voici, donc c'est le chargeur depuis la DSi, il n'a jamais changé. Je pense que Nintendo devrait peut-être changer et mettre un cordon, peut-être. Moi je comprends pas. Nintendo, soit ils attendent que l'USB-C soit un peu partout, et donc ensuite ils disent oh bah maintenant la console est en USB-C et on ne passe pas de chargeur, vous prenez votre chargeur de téléphone. Ça serait pas trop un point faible, mais depuis la 3DS XL ils auraient pu mettre ou de la 2DS même un chargeur micro USB. C'est sérieux, tout le monde a des chargeurs micro USB et proposer un chargeur officiel pour ceux qui ont envie de l'acheter et pour se dire ah c'est bon, ou prendre celui de votre téléphone, ça coûte rien. Enfin ça coûte rien, tout le monde a des chargeurs micro USB de toute façon, donc pourquoi ils sont restés sur cette connectique, je ne sais pas. Donc voilà, alors le chargeur que j'ai payé sur Amazon il était à 6,96 et il y avait les frais de port à 2,78€ je crois. En tout cas ça faisait 9 euros et quelques. Et 9 euros et quelques, bah, c'était pratiquement le prix quand tu le prenais en grande surface tout simplement. Donc un petit peu moins de 10 euros. C'est aujourd'hui on peut avoir un chargeur avec l'USB, bien sûr c'est pareil. À 5 euros, voilà. Donc alors surtout que je vais vous montrer. Alors si j'arrive. C'est écrit là. Donc 4,6 volts, 900 mAh. Et ouais, parce que vous dites 900 mAh, ça va, c'est correct ça. Vous prenez votre chargeur de téléphone, 1 ampère, 5 volts, tout ça, vous dites ça va, 1 ampère, il y a 100 mAh de différence, ça. Sauf que là, c'est pas 5 volts, c'est 4,6 volts. Et donc, bah, ça change tout quand même. Donc, la console charge lentement. Ça, je le dis, comparé à une DSi, la DSi, elle avait donc ce chargeur-là, qui n'a jamais changé. Une batterie de 850 mAh. Et du coup, bah, il y avait pratiquement 2 fois moins de batterie à recharger comparé à celle-là qui a une 1750 mAh. Et du coup, bah, ça allait beaucoup plus vite. Voilà, je vais vous parler des autres accessoires. Donc j'ai pas acheté que ça. J'ai acheté une pochette Zelda, hop là, que je vous conseille, que j'ai acheté par contre à la Fnac à 9,99. Attendez. Voilà. Ouais, elle est magnifique. Il y en a plein, il y a des pochettes comme ça. Il y a Mario en plusieurs couleurs. Et je crois que c'est tout. Il doit en avoir d'autres. Hein. Mais en tout cas, il y a à peu près les personnages Mario et c'est tout. Donc vous pouvez mettre 6 jeux. Alors, comme vous voyez, j'ai un jeu de DS, tout savoir sur la troisième. Je le mets pas devant la caméra.
Malheureusement, les jeux de DS, tout savoir machin là, Atari, ça s'arrête juste que à la troisième. Du coup, bah, moi qui rends seconde, bah, t'es obligé de prendre la troisième. C'est pas grave, en tout cas, c'est très bon. Ça, on peut appeler ça des jeux. Et mon premier jeu de 3DS, j'ai déjà eu des jeux de 3DS sur ma 3DS que j'ai revendu. Zelda A Link Between Worlds. Un jeu, bah, on verra ça plus tard quand j'ai allumé. Voilà, donc la pochette, personnellement, là, j'ai mis mes cartes à l'intérieur et un stylet que j'ai acheté. Un stylet de 3DS, un pack de stylets à 2,79€ sur Amazon. Je vous donnerai le lien pour acheter ça. Et hop là, vous mettez la console comme ceci. Alors, personnellement, il disait c'est pour 3DS XL, New 3DS XL, New 3DS, New 3DS, 2DS et après tout le reste. Tout le reste, pour la DS, la toute première DS, celle qui est énorme, je vous conseillerais pas trop vu qu'elle est très épaisse. Mais en tout cas, voici ce que ça donne la New 3DS. Ça s'arrête là, voilà, comme vous voyez. Il vous reste pas grand chose de place, tandis qu'une New 3DS, bah, je verrai plus tard quand mon frère l'aura acheté, sa New 3DS, pour comparer. Est-ce qu'il a une pochette Mario comme la mienne? On verra, on comparera dans une prochaine vidéo là-dessus. Hop là. Je ressors la console, je remets le stylet. J'ai commandé aussi un câble USB, un faux câble de chargeur officiel Nintendo pour la New 3DS. Hop là. On va parler maintenant de la console. Alors personnellement, faut avouer que elle est mon frère pour moi personnellement. Moi j'ai 16 ans. Je sais pas si j'ai des grandes mains ou petites mains, je sais pas. Mais en tout cas, la prise en main est excellente. Elle est beaucoup mieux que la 3DS. Les boutons sont beaucoup plus agréables. Je les trouve beaucoup plus mous. Et de remettre les boutons ici, alors là, ça change tout. Parce que sur la 3DS, les boutons étaient là. Alors c'est pas vraiment un problème. Parce que sur la 3DS XL, ils étaient là aussi. Mais c'était complètement différent les boutons. Du coup, bah, c'était pas un problème. Et c'était des boutons. Et c'était juste des petits boutons comme ça. Donc, il y avait un vide, enfin ils les avaient mis dans un rectangle avec, au milieu. Et sur les côtés il y avait un vide. Sauf qu'ils ont rajouté une petite couche de plastique tout fin. Donc ce qui se passait c'est dès qu'on appuyait au milieu, donc c'est bon, on appuyait dessus. Donc si on appuyait un petit peu à côté, hop, on enfonçait la petite couche de plastique et on abîmait notre console. C'est super cool. Du coup à chaque fois que je voulais appuyer sur Start ou Home ou Select, bah t'étais là, hop, t'essayais de trouver où était le bouton, t'appuyais, en espérant pas l'abîmer. Au niveau du pad, alors le pad est le même que la 3DS XL, j'ai remarqué, mais en tout cas la 3DS n'a pas le même pad, et je le trouve de meilleure qualité celui-là. Il est plus fin, il est plus petit, je trouve. On a l'impression qu'il est plus petit, mais en réalité il fait la même taille. En tout cas, bah, il est toujours super agréable, mais le problème de ce pad, c'est qu'il est super fragile. Et ensuite, eh bien, il y a la croix directionnelle qui n'a malheureusement, je trouve pas qu'elle a changé. Par contre, je trouve qu'elle fait moins de bruit. Bon, du coup, ça fait qu'elle a changé, mais j'ai pas trop l'impression. En tout cas, les boutons de revenir ici dans Zelda Link Between Worlds, ça change tout parce que dès qu'on est dans notre inventaire, au lieu de faire cliquer sur Select sur une 3DS XL, tac, fini. Le fameux nouveau pad, waouh, regardez ça, maintenant vous pouvez bouger la caméra avec un deuxième pad directement intégré dans la console. C'est magnifique, sauf qu'il y a pratiquement, il y a très peu de jeux qui utilisent. Malheureusement, c'est une New 3DS fait pour des nouveaux jeux avec un nouveau processeur. Faut savoir que je vais vous parler un peu des processeurs depuis la 3DS. La 3DS possède un processeur 2 cœurs, 256 MHz et 128 MB de RAM. Celle-là, les deux nouvelles, donc la 3DS, son processeur est le même sur la 3DS XL, sur la 2DS et sur la New 3DS et la New 3DS XL. Je reprends ma respiration. Ce nouveau processeur est un 4 cœurs 256 MHz avec 256 MB de RAM. Voilà. Donc 2 fois plus performant au niveau du processeur et 2 fois plus de RAM
qui change quand même vachement, à l'utilisation, c'est quand même plus rapide. Et ça je vous le confirme. Alors je vais acheter plusieurs jeux dans le futur, etc. Smash Bros, Mario Kart, etc. Surtout le nouveau Zelda Triforce, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça donne. Surtout que, en fait, Nintendo, ils sortent là, pour dans l'automne là, ils sortent beaucoup de jeux sur 3DS. Et la New 3DS, depuis la sortie en Europe, il y avait Exonable Chronicle, je crois que ça se prononce comme ça, spécialement sur New 3DS. Alors personnellement, regardez la bande-annonce, je vais mettre un lien dans la description sur Amazon. Tiens, voilà. Et vous regardez la vidéo sur Amazon, et vous allez vous rendre compte que la qualité graphique du jeu, oui, on peut dire ça, et ben quand on regarde le visage des personnages, c'est flou, mais à un point, on a l'impression que c'est des petits jeux de 3DS qui sont sortis à la sortie de la console et qui n'est pas du tout optimisé pour la console, tout simplement. Et tout simplement. Et quand on voit ça sur une New 3DS, normalement on devrait avoir des qualités graphiques. Waouh, regardez ça. Et quand je regarde Zelda Ocarina of Time que j'ai eu sur ma 3DS qui est sorti en 17 juin 2012. Quand je vois la tête de Link et la tête des personnages dans Xenoblade Chronicle, ils ont tous la même tête d'ailleurs. C'est waouh. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de l'acheter. Et j'ai envie de dire, je le crois personnellement, c'est mon avis. Vous penserez ce que vous voulez. Que les jeux New 3DS ne marcheront pas. Personnellement. Parce que ils ont quand même fait 3 générations de consoles avec les jeux 3DS. Et là, sur cette génération de consoles, ils utilisent les jeux 3DS en disant hop là, vous pouvez vous servir du Circle Pad, des deuxièmes gâchettes. Et en fait, personnellement, ils ont juste optimisé les jeux 3DS sur 3DS, la 3DS XL, la 2DS, et en même temps l'optimiser sur New 3DS pour que le jeu soit plus rapide, plus fluide et qu'on puisse utiliser tous les boutons. Ils ont juste à faire ça, c'est ce qui se passe. Zelda Triforce, il y a Smash Bros aussi qui fait pareil. Et c'est pour ça que je trouve que les jeux New 3DS n'apparaîtront pas parce que il faut une New 3DS. Moi j'en ai une donc c'est pas un problème. Mais voilà, surtout que quand tu vois Xenoblade Chronicle, normalement c'est une démo technique. Normalement. Je vais vous montrer un jeu aussi que j'ai téléchargé gratuitement. Et bon, c'est une démo. Hein, où par contre là, je sais pas s'il est disponible sur 3DS, mais en tout cas pour moi c'est une démo technique. Le jeu est graphiquement, il envoie pour une New 3DS, mais surtout il est hyper fluide. Et il utilise bien sûr tous les boutons surtout le deuxième pad qui est très bien utilisé. Le jeu, clairement pour moi c'est une démo technique. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Alors en parlant aussi des gâchettes, enfin des nouvelles ZR et ZL, comment vous dire, mon petit frère qui a 8 ans n'arrivait pas, surtout à Metal Gear Solid, parce que sur Metal Gear Solid, hop, vous visez là, on tire là sur ZL pour viser, ZR pour tirer. Voilà, donc si vous avez des petites mains, prenez la New 3DS. Et si vous avez des grandes mains, vous pouvez y aller tout de suite, ça marchera très bien. Et c'est personnellement, les gâchettes sont, je les trouve beaucoup mieux. Alors, elles sont pas aussi bien qu'une 2DS, mais elles sont quand même, je les trouve vachement plus molles et je trouve ça beaucoup plus agréable. Tandis que sur la 3DS ou la DSi, c'était juste cliquable. T'as l'impression que t'as abîmé ta touche, mais bon. En tout cas, on va parler de la 3D. Alors ça, personnellement, pourquoi j'avais acheté la 3DS, la 3D, ce qui m'avait convaincu. Hein. En tout cas, quand je regarde aujourd'hui tous les gens qui ont une 3DS, tous ceux que je vois n'utilisent jamais la 3D. Ils disent ah ça fait mal aux yeux, tout ça. Personnellement, après ça c'est complètement une question d'habitude. Si vous avez une télé 3D chez vous, vous regardez des films en 3D et que vous avez une 3DS, tout est une question d'habitude. Et si ça vous fait mal aux yeux, mal à la tête ou pas. Voilà. En tout cas, personnellement, la 3D sur cette console, elle est magnifique. C'est tout ce que je peux dire parce que comment vous dire, cette console, la 3D, elle envoie clairement. Vous activez. Je vous compare vachement mon expérience avec la 3DS. 3DS c'est tout le temps comme ça. Alors on se met bien droit, voilà.
c'est bon, on est pile poil, on bouge pas. Maintenant on peut jouer sauf qu'au bout d'un certain temps. Alors moi je joue surtout sur Super Mario 3D Land 3D vu que c'était un gros avantage de jouer en 3D. Et le problème c'est que bah, au bout d'un certain temps, t'as mal au poignet, ou tu te poses et après tu bouges la console, tout ça tu vois plus, t'es obligé de te mettre droit. Du coup, hop, voilà, t'en la 3D. Tandis que maintenant, la caméra te suit et la caméra te suit pas juste oh tu bouges un petit peu, elle va se mettre floue et ça va s'adapter. Non, j'ai vu des vidéos, il y a des gens qui disaient ça, alors c'était juste après la sortie au Japon ou Australie. Bref, en tout cas ils disaient oh on bouge un petit peu, ça scintille sur le moment et ensuite ça se remet droit. Et bien, comment vous dire, un an après la sortie du Japon, sa sortie au Japon, et ben je vois qu'ils ont amélioré ça, je n'ai jamais vu ce problème là. Au niveau du son, alors ça a vachement changé hein, quand même. Ils l'ont mis là et je vous avoue que sur la DSi c'était deux boutons, c'était complètement tout pourri. C'était là, j'ai appuyé, c'était pas précis quoi. La 3DS, bah, c'était la même chose, sauf que le truc était super sensible, c'est-à-dire tu mettais ta console comme ça, hop, bah, tu mettais le son à fond, tu enlèves d'un coup, là te lâches des mains, hop, tu enlèves le son, c'était énervant. Là, sur les côtés, vous n'avez plus rien. Je crois qu'ils ont voulu faire comme Sony sur leur PS Vita où il n'y a plus rien sur les côtés, du coup c'est beaucoup plus agréable. Surtout que c'est arrondi là, c'est quand même vachement plus agréable à ce niveau-là. Sur cette console, c'est un gros avantage. Au niveau des touches, ils sont passés en couleur. Alors, sur la New 3DS, on le voit quand on le regarde comme ça, on le voit. Hein. Mais personnellement, de loin, ça se voit pas. Mais en tout cas, c'est très bien. Alors, maintenant, je vais l'allumer la console. Attendez, d'abord, je vais parler un peu de design. Clairement, au niveau de cette console, oui, vous ne pouvez pas mettre coque comme sur la New 3DS, mais elle est magnifique. Alors, c'est la couleur noire, il y a la couleur bleue aussi. J'ai un petit peu hésité, même si mon choix était vite fait quand même. Ouais, c'était. Après, il y avait des collectors, Monster Hunter 4 et Zelda Majora's Mask. J'aurais bien aimé parce que à Carrefour, je l'ai vu, je sais, ça se trouve, elle est encore à 230 €. Et ouais, donc sur Amazon, tu regardais 365 € je crois. Donc c'était très cher. Avant de l'allumer, je vais vous montrer un peu les protège écrans que j'ai acheté à Carrefour aussi. J'en ai profité pour acheter ça. Donc c'est des protège écrans Big Ben. Je sais plus ce que j'avais acheté sur ma DSi et ma 3DS, mais en tout cas, en 2 semaines, je peux pas trop vous dire. Ça se verra peut-être pour la prochaine vidéo, je vous dirai. En tout cas, je vois aucune rayure qu'on verrait. Mais sur le moment, c'était mal collé, du coup j'ai enlevé, j'ai remis. Comme vous voyez, à part les bulles sur les côtés parce que c'est un peu trop grand, bref, c'est pas trop grave à ce niveau-là. Et bien, ça colle super bien. Après, espérons qu'ils tiennent. Et surtout, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression de me suis fait arnaquer. En même temps, non. Parce que je les ai payés 4,99 à Carrefour pour un protège-écran pour l'écran supérieur, un protège-écran pour l'écran inférieur. Voilà, vous le collez mal, vous avez dépensé du fric pour rien. C'est cool, hein. Donc heureusement que je les ai bien collés. Et voilà, j'ai plus de protège-écran, mais ils sont bien collés, du coup, je m'en fous un petit peu. Alors oui aussi, il y a un petit creux à ce niveau-là. Alors ça, c'est pour quand vous avez des gros poussins. Enfin, putain, vous avez un pouce énorme. Bon, moi, regardez, je fais exprès de le mettre là, mais en réalité, je suis comme ça. Vous voyez, je touche pas. Et si vous avez donc un pouce énorme, c'est fait pour ça. Voilà, alors je vais allumer. Alors le bouton power est en dessous, et moi, je trouve ça beaucoup mieux. Il y en a qui disaient, il y a des youtubeurs qui disaient, ah non, c'est moins bien, je préférais quand il était là ou là. Moi personnellement je préfère ça parce que vous prenez votre console, vous arrivez le matin, vous levez, hop là je veux jouer, vous prenez votre console, j'appuie sur le bouton power, et voilà, vous prenez votre console, vous installez, je l'ouvre, voilà, le temps qu'elle démarre, voilà. Donc elle a démarré, tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Après pour l'éteindre comme d'habitude, vous appuyez, voilà un petit temps, hop, je fais menu, je désactive la 3D parce que je sais pas si on voit la différence sur la caméra. Ça se voit pas trop. En tout cas, la 3D, personnellement, quand je regarde, alors je vais vous montrer un peu. Là, la 3D m'a vu. Donc, non.
Ouais, ça c'est pas terrible. Bon, c'est pareil, il y a trop de lumière, je trouve. En tout cas, quand vous êtes en contre-jour, c'est pas. Voilà, comme vous voyez, ça. La caméra ne voit plus rien, du coup, bah, ça galère un peu. Mais ça marche personnellement quand vous avez la lumière en pleine face. Attendez, je vais essayer. Voilà, donc là, ça sentit plus du tout. Ouais, je bouge la console, ça marche super bien. Donc là, ouais, non, là, il y a. Bon. Vous voyez, il y a encore un avantage à améliorer. Et il y aura toujours ça. Alors, l'angle de vue n'est pas un angle de vue incroyable. Mais par exemple, là, la caméra, c'est vos yeux. Je bouge la. Il y a trop de reflets. Je bouge la console. Là, vous voyez toujours la 3D. Je vous la bouge. Vous voyez toujours la 3D. Et même en haut et en bas, ça marche très bien. C'est super, super bien optimisé à ce niveau-là. Et ça change tout. Clairement, je sens la différence. Aussi, j'ai remarqué un truc. La 3D, on la sent moins. Enfin, au niveau du mal de tête. Parce que je vous avoue, j'avais quand même, au bout d'un certain temps, ça commençait. Voilà quoi, ça fatiguait les yeux. Là, ça me fatigue beaucoup, beaucoup moins. C'est impressionnant, c'est vachement plus efficace. Je trouve ça beaucoup mieux. Alors, au niveau du stick, je vais vous le montrer. C'est juste une petite pression, alors vous le savez sûrement, mais clairement, oui, c'est vrai. Clairement, c'est un truc qui fait l'affaire, mais voilà, sans plus. Alors, au niveau de la vie du logiciel, il n'a pas vraiment changé. À part que maintenant vous avez votre système de thème, un peu comme des raccourcis comme sur votre téléphone Android. Voilà, vous n'avez plus le bouton pour la Wi-Fi, est-ce un point faible, est-ce un point fort? Je laisse tout le temps activé du coup, ouais. Bah voilà. Un mode économie d'énergie comme sur la 3DS, voilà, je vois pas trop la différence. Mais ça, c'est économie d'énergie et on va parler de la batterie plus tard. Un mode luminosité automatique et ça, ça change tout. Parce que j'avoue que j'ai pas eu de DS Lite, mais quand j'étais sur ma DSi, quand tu passais à l'intérieur à dehors, pour changer la luminosité, on devait aller dans les paramètres, écran, luminosité, et ensuite on choisissait la luminosité. Et c'était très énervant de changer à chaque fois. Sur la 3DS, ça allait parce que sur la 3DS, hop, on donnait un petit clic, on allait là, on descendait, on changeait. Hop là, je passais à fond, machin. Hop, voilà, tout ça. Je mets en automatique. Et ça, du coup, ça allait, mais voilà. Et donc là, c'est en automatique et je n'y touche plus. Voilà, clairement, je n'y touche plus. Et ça change vachement. Alors, on va parler de l'autonomie parce que vu que le chargeur recharge lentement, et bien, comment vous dire, l'autonomie, il n'y a rien à dire, clairement. Là, depuis hier, non, oui, je sais plus si hier j'ai rechargé. Non, hier je l'ai pas chargé. Ça fait 2 jours que je l'ai pas rechargé. J'ai perdu une barre. J'ai pas joué beaucoup, hein. J'ai quand même joué un petit peu, mais j'ai dû jouer une heure ou deux. Mais c'est l'autonomie. Clairement, vous partez en vacances, vous partez avec une batterie externe et un faux câble pour cette console. L'autonomie, quand même, ça gère clairement. À ce niveau-là, ça envoie. Donc c'est un gros point fort. On va parler de... Qu'est-ce qu'on peut parler aussi? De l'autonomie comparée à la 3DS. Alors la 3DS, clairement, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais au niveau de l'optimisation, c'était n'importe quoi. Nintendo, on avait une autonomie de 3 heures au début. Et dans des gros jeux, alors là, c'était parti pour 2h30 d'autonomie, c'était super cool. T'as acheté une console, mais avec 2 heures d'autonomie, 2h30 d'autonomie, c'est super cool. Alors, comme l'étude, ça n'a pas changé du tout. Toujours les mêmes logiciels, mais hop là. Je vais vous montrer voilà, ce jeu-là. Je vous le montre. Hop là. Voilà, il y a le titre. Hop là, je le lance. Je sais pas comment je vais me mettre. En tout cas, il y a trop de reflets. Je vais essayer de trouver une position pour bien me mettre. Alors,
Bon, bah, vous voyez. Voilà, version démo, je mets en mode facile, comme ça je vais pouvoir parler sans me faire tuer. Hop là, comme vous voyez, les chargements sont pas super longs. Je sais pas si vous avez une 3DS ou une 3DS ou une 2DS, cherchez sur le Nintendo eShop ce jeu-là. Voilà. Attendez, je vais retourner dans le menu, je vais mettre la luminosité à max. Hop là, non. Voilà, comme vous voyez, c'est très rapide. Voilà, alors le jeu, je vous le montre. Je vais mettre l'écran comme ça, mais regardez ça. Hop là, regardez ça, c'est hyper fluide. Je bouge avec le pad là, comme vous voyez. C'est fluide de ouf. C'est super fluide. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait waouh. J'ai un peu gérer le truc. Je baisse un peu le son. C'est très compliqué de... Ah purée, je suis pas droit, c'est énervant. Oh. Bon bref, comme vous voyez, c'est super fluide. Alors ça c'est une démo. Mais je me déplace, regardez ça. Regardez ça. C'est mes fluide à un point. Et comme vous voyez, je pense pas que sur une 3DS, s'il est disponible sur 3DS, vous devez... Peut-être que vous allez vous rendre compte que le jeu, si vous pouvez le télécharger, téléchargez-le et comparez. Si vous achetez après une New 3DS un jour, comparez à la New 3 ou la 3DS, etc. Et comparez la différence de fluidité, etc. En tout cas, je pense qu'il y en a une. Personnellement, le jeu est super fluide et vous avez vu un aperçu en termes de graphisme, mais il faut mieux faire une capture vidéo directement pour complètement voir la qualité graphique qui en voit clairement. Donc pour un jeu super fluide, clairement, je vois qu'ils ont amélioré à ce niveau-là. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est une très bonne console. Mais si vous avez une 3DS avec un chargeur et vous dites tiens je prends une New 3DS ou une New 3DS XL, gardez votre 3DS tout de suite. Je vous le dis clairement, si vous avez des frères et soeurs qui n'ont pas de console Nintendo de 3DS ou voilà, ou ils ont une DS tout simplement, et gardez-la, comme ça vous pouvez jouer toujours avec eux, et vous aurez juste en fait tout simplement acheter la console. En fait c'est là où c'est l'avantage, c'est que Nintendo vous dit ah vous reprenez l'ancien chargeur machin. C'est vrai que si vous avez une ancienne console Nintendo, oui, vous prenez l'ancien chargeur, hop là c'est bon, vous l'avez quoi. Enfin, vous achetez la console, vous avez déjà votre 3DS, vous prenez charger votre 3DS et vous faites un chargeur. Voilà quoi. C'est un avantage en même temps, c'est un inconvénient. Au niveau des, donc, au niveau des jeux, c'est compatible. Donc avec jeux de DS, jeux de 3DS et jeux de New 3DS, comme je vous ai dit mon avis là-dessus. Je pense que les jeux de New 3DS, j'y crois pas trop parce que personnellement, c'est juste des jeux de 3DS avec optimisés seulement pour cette console-là. Et encore, quand tu regardes Xenoblade Chronicle, on a l'impression que c'est pas du tout optimisé pour cette console du tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, clairement, sur cette console. Après, est-ce que si vous avez une 3DS XL, ne l'achetez pas. Parce que vous n'allez pas avoir une trop grande différence en termes de performance, en termes de 3D. Mais si vous avez une 3DS, achetez-en une. Surtout une New 3DS, parce que la New 3DS est plus grande. Un petit peu plus grande, pas une grande différence, mais la 3DS a un écran supérieur de 3,5 pouces et la New 3DS a un écran supérieur de 3,88 pouces. Voilà quoi, c'est quand même une petite différence, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai testé à la Fnac la New 3DS et j'ai remarqué que c'était quand même plus grand et plus agréable. Alors j'ai pas encore pu tester complètement, jouer pendant des heures, que mon frère, on échange de console, voilà, qu'on teste quoi. Et je vous donnerai mon avis plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous ai dit pendant les vacances scolaires de février, voilà, qui arriveront plus tard, tout simplement.
Voilà, c'était mon avis sur la New 3DS XL. Après, si vous avez une DSi, je viens d'y penser, si vous avez une DSi ou une DS Lite, achetez-la clairement. Ou une New 3DS, n'importe quoi. Mais achetez-la, personnellement, l'expérience des jeux 3DS, ça change tout. Surtout que, même si vous avez... Enfin, l'avantage, c'est que j'ai dit que les jeux de New 3DS, ça ne marcherait pas, mais s'il y a des jeux de New 3DS qui sont très bons, eh bien, personnellement, je serais très content, parce que ça sera super cool, quoi. Vous aurez une console, mais... Vous aurez une console, vous pourrez jouer vos jeux de New 3DS, vos jeux de 3DS, vos jeux de DS. Et surtout, vous avez le Nintendo eShop pour télécharger d'encore anciens jeux, de jeux de Game Boy Advance, de jeux Game Boy Color, de jeux Game Boy, de jeux de NES, de jeux de Super NES aussi, etc. etc. Il n'y a pas tous les jeux, bien sûr, mais quand même, l'avantage des consoles Nintendo, c'est que le catalogue de jeux est énorme. Voilà, tout simplement. Tout ce que je peux dire sur cette console, personnellement. Il faudra que je suis pressé de faire un petit versus. Ça arrivera plus tard. Et donc voilà tout. Ou peut-être si je ferai un versus même avant. Je sais pas. Je sais pas, on verra. En tout cas, je préviendrai pas, mais dès que vous la verrez, bah, vous la verrez tout simplement. Voilà tout ce que je vais vous dire sur cette magnifique console qui est quand même très belle. Même si j'aurais préféré avoir le collector Zelda. Avec un super reflet. Et excusez-moi parce que là j'ai pris ma vieille caméra Sony qui filme d'origine en VGA. Donc si la vidéo elle est en 520p, c'est normal parce que je vais reconvertir en 720p. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous dis à la prochaine vidéo. Et salut, donc achetez-la. N'hésitez pas à vous abonner pour voir le versus des deux consoles ou d'autres vidéos, tout simplement. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez me poser une question en plus pour avoir plus de détails sur cette console, mettez-moi un commentaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!